Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voyager dans l'océan avec une carte tunnel. Honnêtement, c'est très simple à faire. Ça demande peut-être un peu beaucoup de temps si vous êtes porté sur les détails, mais le résultat est vraiment époustouflant. Le thème, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je suis tombée sur un set de die chez Action et n'en ayant pas beaucoup de chez eux, je me suis dit que c'était le moment idéal pour tester. Allez, c'est parti! Commençons avec un premier panneau de 14 sur 22,2 cm. On va y faire un pli à 11 cm. Donc vous le voyez, je vous ai tout noté sur mes petits panneaux, que ce soit la dimension de ces derniers ou encore les plis à faire. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si ça va un peu trop vite. Donc le pli, on le marque bien, on y pense. Et là, vous allez le voir, on a un petit décalage. Ce n'est rien, c'est l'effet recherché. Maintenant, sur le côté droit, on découpe 1,2 cm de papier. Donc une petite bande, j'ai pris mon masticot. Honnêtement, je l'ai un peu regretté parce que mon papier a été effiloché malgré une lame récente. Mais voilà, je pense qu'un coup de ciseau aurait été tout aussi rapide et beaucoup plus net. Et voici ce qu'on obtient. Donc on met ce panneau de côté. On en prend un deuxième, cette fois de 14 cm sur 22 cm. Et là, on va y faire 3 plis. Un premier à 1,2 cm. Donc, vous vous en doutez, ma planche ne possède pas de rainure à 1,2 cm. Donc, j'ai fait en fait avec ma règle un trait au crayon à papier et sur ma planche, je cale bien mon trait, j'y vais doucement et je peux enfin comme ça tracer mon pli. Donc après, on va faire un deuxième pli à 11 cm. Alors oui, celui-ci, je ne l'ai pas tracé car je pense qu'un pli à 11 cm, voilà, il n'y a rien d'embêtant. Toutes les planches vont le posséder. Et pour finir, un troisième et dernier pli à 12,2 cm. Donc encore une fois, je prends mon temps, je me cale et je trace. Alors ces plis, on va bien les marquer, comme je vous l'ai dit précédemment. Pourquoi? Puisque ça va nous faciliter notre assemblage par la suite. Je sais que ça peut prendre un peu de temps et que parfois on n'y pense pas toujours, mais honnêtement, voilà, prenez le temps, ça vous fera gagner du temps après, hein. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Voici ce que ça nous donne. Alors, on va mettre ça de côté pour ensuite prendre un troisième panneau de 11 sur 14 cm. Donc, on va y faire 2 plis, un de chaque côté à 0,5 cm. Donc, ce panneau-là, on va le faire en 2 exemplaires. Je ne vous en montre qu'un en vidéo, mais il en faut 2, hein, surtout. Donc, à 0,5 cm de chaque côté, honnêtement, ça va très très vite. Donc, encore une fois, on marque les plis. Je suis embêtante avec ça, mais honnêtement, j'insiste parce que c'est les plis en fait qui vont tout faire dans cette carte. Hop, et voilà ce petit panneau en 2 exemplaires. Et voilà, donc on va les mettre de côté, on va passer aux découpes. J'ai pris des tailles ronds de 3 tailles différentes. On prend du coup le deuxième panneau qu'on a fait, celui avec les 3 plis. Et là, sur ce côté-ci, on va y apposer le plus grand die. Donc, vous le centrez ou non, c'est vraiment un choix personnel, vous faites comme vous voulez. On n'oublie pas de mettre du masking tape pour pas que ça bouge lors de la découpe. Et une fois que notre die est en place, on le passe à la machine. Et voici ce qui en ressort. Donc ça va être notre début de tunnel et aussi notre repère pour nos futures découpes. Donc on prend ensuite un petit panneau 11 sur 14, on le cale bien en fait sous les plis de notre grand panneau, on se sert de la découpe de notre grand panneau pour repère et là on va y apposer à l'intérieur de notre première découpe le rond de la taille intermédiaire. Donc moi j'ai choisi des ronds, des cercles, vous pouvez prendre des carrés, des losanges, des cœurs, vraiment n'importe quelle forme. Tant qu'il y a 3 tailles différentes et que c'est la même forme, c'est tout ce qui importe.
Donc, je remets mon petit scotch et je passe le tout à la machine. Et voici. Et on va refaire cette étape-là avec notre deuxième petit panneau 11 sur 14. Cette fois, forcément dessus, on ne va pas mettre notre grand panneau avec notre grande découpe, mais avec la moyenne découpe, la découpe précédente qu'on vient de faire. Et là, on cale notre plus petit die. Donc vous voyez, honnêtement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et ça, c'est les seules découpes que vous allez vraiment avoir à faire pour créer la carte tunnel. Voilà, hop, voici ce qu'on obtient. Donc maintenant, histoire de vous montrer à quoi va ressembler un peu notre tunnel, je vais les assembler. Dans mon grand panneau, j'y insère mon panneau avec ma découpe intermédiaire, suivi de mon panneau avec ma plus petite découpe. Et voilà, regardez, on a vraiment cet effet tunnel très très joli. Bon, alors maintenant c'est parti pour mes die de chez Action. Donc j'y vais, enfin voilà, j'y suis vraiment allée à tâtons, je ne savais pas trop encore ce que j'allais faire, mais ce petit die avec plein d'étoiles me paraissait bien pour en faire un fond. Donc j'en ai fait 2 découpes. Une découpe dans du papier et une découpe dans du rhodoïde pour m'en faire un pochoir. Donc voilà, je préinstalle entre guillemets mon petit tunnel, façon de parler avec un panneau en moins, mais histoire de voir ce que ça peut donner. Le résultat me paraissait plutôt bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien fixé mon pochoir à l'aide de mes skin tape. Et ensuite, je me suis dit que j'allais pouvoir apporter comme ça un peu de brillance dans mon fond de carte. Et honnêtement, ce petit fond étoilé, je vous avoue que voilà, il me plaisait bien pour mon petit thème aquatique, mais je pense qu'il aurait été super aussi dans un petit thème spatial, à faire pour plus tard. Donc j'ai pris ma Versamark, pardon. Donc j'y suis directement allée avec l'encreur. Je ne me suis pas embêtée à prendre un pinceau ou quoi que ce soit. Et j'ai tamponné. Ensuite, pour forcément apporter de la brillance, j'ai voulu prendre une poudre transparente pailletée. Donc moi, c'est de la marque Easink. J'en ai pas testé d'autres concernant de la poudre pailletée. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Moi, elle me satisfait. Je la trouve vraiment très très bien. Après, voilà, je ne dis pas que c'est la meilleure. Voilà, je ne veux pas influencer qui que ce soit. Donc, je mets ma petite poudre. Forcément, je tire le surplus. Je pense que vous connaissez maintenant suffisamment bien l'embossage à chaud. Et une fois que le surplus est enlevé, je vais pouvoir tout passer sous le pistolet à chaleur. Et voilà! Donc, je cale ma découpe en papier par rapport aux étoiles, forcément. Je veux que la brillance se voit quand même. Et là, une fois que tout est bien placé, je vais pouvoir coller ma découpe. On s'assure donc que tout soit bien collé et ensuite le résultat. C'est plutôt pas mal. Maintenant, moi j'ai voulu décorer aussi le contour du cercle intermédiaire. Donc encore une fois, ce n'est pas forcé. Moi, pour exploiter au mieux les tailles d'action, je m'en suis resservie, mais uniquement du contour. Donc, honnêtement, voilà, ce contour de die, j'ai pris une chute de papier que j'ai coloriée. Je ne me suis pas occupée de prendre la bonne couleur de papier. Je voulais vraiment piocher dans mes chutes. Donc, j'ai colorié le tout en vert au feutre à alcool. Donc, vous voyez, j'y vais pas de main morte. Je passe, je repasse, je n'hésite pas. Et ensuite, je me suis dit que je pouvais très bien combiner avec de l'encre en tampon. Et honnêtement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Ces petites encres qui viennent d'Action sont quand même très pigmentées et sur le feutre à alcool peuvent vraiment très très bien donner. Donc pareil pour mon petit corail, je n'hésite pas à le faire ressortir. Ensuite, une fois que tout est fait, on peut enfin coller. Donc on pense à tirer l'excédent de colle pour pas qu'il y ait de débordement et on colle notre petite pièce en prenant son temps, histoire que rien ne soit trop de travers. Bon,
Honnêtement, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Des fois, je repasse sur ce que j'ai déjà fait et honnêtement, mon petit corail, il manquait quelque chose. Du coup, j'ai remis un petit coup de tampon, mais cette fois-ci avec une poudre à embosser transparente et brillante à la fois. Et honnêtement, une fois le pistolet à chaleur passé, je trouve que c'est vraiment très très joli. Regardez. Donc là, honnêtement, moi, ça me plaît beaucoup plus. C'est beaucoup plus joli. Je n'hésite pas à réassembler le tout, histoire de voir si tout me convient parfaitement. Moi, lorsque je fais un projet, c'est vrai que je n'aime pas attendre la surprise du résultat final. J'aime, voilà, régulièrement regarder un peu ce que ça va donner après. Ça me plaît beaucoup. Maintenant, l'assemblage. Donc honnêtement, l'assemblage, il est quand même assez simple. On a juste à coller du scotch double face sur chaque rebord de nos plis. Donc on prend nos deux petits panneaux 11 sur 14 et là, sur chaque rebord, on va coller notre scotch double face. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais mon scotch double face fait 1 cm de largeur et nos rebords, si vous vous en souvenez, ils font même 0,5 cm. Donc ce que je fais, c'est que je mets du scotch sur un rebord, je coupe l'excédent et je me sers de l'excédent pour faire mon deuxième rebord. Au moins comme ça, pas de perte, j'utilise les chutes. Donc je fais ça sur mes deux panneaux. Maintenant, place au collage. On va prendre notre petit panneau avec le plus petit cercle. On va tirer la protection du scotch seulement du côté droit. Et là, on va apposer notre panneau sur celui du fond étoilé à ras de notre pli gauche. On pose, on referme notre panneau étoilé, on appuie fermement pour que ça adhère et ensuite, magie, c'est collé. Vous voyez, on n'a rien à faire. On pose, on referme, c'est collé. Maintenant, place au panneau avec le cercle intermédiaire. Alors, c'est tout aussi simple, mais un petit peu différent. Donc, on enlève encore une fois la protection du scotch seulement du côté droit. Et là, cette fois, on va coller notre panneau sur notre précédent panneau, pli contre pli. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Pli contre pli, quand on est bien calé, on appuie et voilà, tout est fini niveau tunnel. Maintenant, pour faire le dos et le devant de la carte, on prend notre panneau avec le côté le plus court. Donc notre assemblage, on va bien l'aplatir. Il n'y a pas besoin de forcer. Il y a vraiment juste à aplatir, ça se fait tout seul. Une fois que c'est bien aplati, on retourne notre assemblage, hop, pour en avoir le dos. Et là, on va coller le côté le plus court de notre panneau. Donc moi, pour ce type de projet, c'est vrai que je préfère mettre du scotch double face. Je trouve que voilà, il y a moins de risques que ça gondole par exemple avec de la colle. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez. Donc je coupe les bords, j'enlève mes protections et je vais venir coller le côté le plus court. Voilà, je prends mon temps et ensuite c'est terminé. Plus que le devant à faire. Donc, il nous reste un dernier bord vierge, donc on va y mettre notre scotch double face. Surtout si l'assemblage va un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Donc, on coupe les bords pour la propreté, hop, on enlève la protection et on vient coucher notre carte complètement. On aplatit vraiment tout et on referme. Hop, et c'est en refermant que ça va se coller. Maintenant que notre tunnel est terminé, vous pouvez le décorer avec le thème que vous voulez. Moi, je vais continuer avec le die de chez Action pour utiliser la tortue et forcément les petits poissons. Donc, j'ai préparé toutes mes petites pièces que j'ai colorisées au feutre à alcool. J'ai pris mon Glossy Accent pour avoir cet effet sous l'eau et ma petite colle liquide pour les coller. Donc, j'ai mis ma colle sur mon papier brouillon comme je fais à chaque fois. Ça me permet de tamponner mes pièces dessus et ensuite de les coller dans mon tunnel. Au moins, je n'ai pas de risque de débordement, de coulure ou quoi que ce soit d'autre.
Et voilà, notre carte est terminée. Ma déco extérieure est vraiment très très basique, mais pour moi est totalement facultative. C'est pas du tout le plus important de cette carte. Ce qui fait tout, c'est son intérieur. À l'intérieur, j'ai ajouté un petit cercle pour que ça donne un petit côté hublot. Dites-moi ce que vous en pensez, si ce n'est pas de trop. Cette carte reste très fine une fois refermée, donc on peut l'envoyer par courrier sans aucun problème et sans que l'intérieur soit endommagé. Voilà, moi honnêtement, j'aime beaucoup le résultat, c'est vraiment très très beau. Le Glossy Accent rend super bien. Allez, je vous dis à très bientôt.